Hello hello, je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Le thème de l'émission c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas coutumier de cette émission, sache que je m'appelle Belrix, qu'on me surnomme Belrix, c'est mon nom depuis petit, c'est mes camarades qui m'avaient surnommé comme ça pour se moquer de moi. Donc du coup, il y a 3 ans, j'étais responsable informatique à Lyon. Je vivais bien, je veux pas cracher un soupe. Lyon, c'est une très très belle ville que j'adore. Sauf que c'est pas mon pays natal, c'est pas ma région natale. Donc, et puis surtout, quand j'ai eu ma fille, je me suis rendu compte que c'était pas métro boulot dodo qui comptait. C'est pas là où tu allais passer tes congés payés, tes 5 semaines de congés payés qui comptait. C'était plus le temps que tu passes, le temps de qualité que tu passes avec tes proches. Donc les proches, c'est-à-dire les enfants, ton conjoint, et puis tes parents, tes beaux-parents. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis mis à rechercher des solutions que j'ai trouvées et qui m'ont permis ces solutions de rentrer en Martinique déjà il y a 3 ans. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, si tu veux mieux connaître cette aventure, cette histoire, je t'incite à t'inscrire dans mes cursus et surtout à t'abonner à mes contenus, quelle que soit la plateforme où tu te trouves, si tu es sur SoundCloud, iTunes, YouTube et d'autres plateformes que je ne compte même plus. Chaque semaine, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui entendent mes délires, ça me fait plaisir parce que, à la base, si j'ai commencé à créer ce contenu, c'était pour partager mon aventure d'indépendance financière, de la liberté financière. J'ai commencé quand j'étais encore à Lyon. J'ai commencé avec le blog My Cat is Rich. Et puis j'ai fait la chaîne YouTube Belrix, My Cat is Rich. Et maintenant, c'est le format podcast audio. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche sur YouTube pour être notifié de toutes les nouvelles, nos nouveaux contenus. On parle ici d'immobilier, on parle aussi d'entrepreneuriat et surtout le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir en entrepreneuriat et en investissement. Voilà, donc l'objectif de cette émission, il n'y a pas de réel objectif, si tu comprends bien, on regarde bien, si tu écoutes mieux, c'est que je réfléchis et je te fais part de mes réflexions. Et il y a une expression que j'aime bien, alors qui me caractérise, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Alors certains, les mauvaises langues, ceux qui me disent oui, mais voilà, tu ne vas pas assez au fond des détails, ça a l'air de travail mal fini, pas fini, mais de temps en temps, des fois, il faut savoir lâcher prise, c'est-à-dire que, je sais pas moi, il y a des gens qui ne trouvent jamais le bonheur, ou qui passent à côté du bonheur, parce qu'ils recherchent la perfection chez l'autre. C'est-à-dire que j'avais une amie qui n'arrivait pas à trouver, alors qu'elle était magnifique, elle est toujours magnifique, mais elle n'arrivait pas à trouver sa moitié, parce que elle cherchait la perfection. Et ça, c'est vrai aussi en investissement immobilier et en entrepreneuriat. Tu dois connaître ça, ou tu peux être dans le cas. Toi, tu te dis, mais tu as une idée préconçue, précise de ce que tu veux, ce que tu recherches comme compagnon ou compagne. Tu veux qu'elle soit comme ça, qu'elle soit assez grande ou petite, ou bref. Donc tu as des critères prédéterminés physiques et voilà, de caractère. Et le problème, c'est que tu ne trouves jamais le bonheur, parce que ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Donc du coup, au lieu j'aime pas dire de se contenter, parce qu'on se contente jamais. Il faut accepter. Mais accepter l'autre comme il est, tu dis non, peut-être qu'il y a mieux. Et tu passes à autre chose. Et du coup, ta vie, elle défile. Et c'est la même chose et c'est le cas de nombreux stagiaires, qui recherchent par exemple le bien qui correspond tip-top à leur idéal. C'est-à-dire que ils ont prévu un certain emplacement avec des places de parking, plusieurs places de parking ou des ascenseurs, un nombre d'étages prédéfinis, non loin du métro, enfin bref, ou je sais pas quoi, des critères prêts. Et à chaque fois qu'ils visitent un bien, ils tombent sur le défaut. Et ils cherchent même pas à ouvrir leur esprit pour essayer de gommer ce défaut.
parce qu'ils ont une idée préconçue et ils passent à côté de bonnes affaires. Ils passent à côté de bonnes affaires et surtout, ils perdent leur temps. Même chose, et ça c'est... Alors ça n'a jamais été de mon défaut, c'est le contraire. Je suis pas perfectionniste, loin de là, mais j'ai des amis, quand ils sortent une formation, là où je peux sortir une formation si je voulais, si j'en avais envie, toutes les semaines, eux, ils prennent 1 an, 2 ans pour sortir leur formation. Alors j'exagère, mais des formations, par exemple en immobilier, ils peuvent la sortir en 5 mois, 6 mois. Et ils travaillent beaucoup en 6 mois et ils ne sont pas sûrs du résultat. Et encore, il y en a que je connais qui n'ont jamais sorti leur formation parce que pour eux, ils peuvent encore apporter plus, ils peuvent apporter plus. Ils peuvent... c'est jamais parfait. Et ils perdent du temps, tout simplement. Et le problème, quand ils font ça, le danger, c'est que plus tu améliores et plus tu peaufines, par exemple, et surtout, c'est vrai, surtout pour toutes les nouvelles technologies. Le risque, c'est quand tu sors ton produit, il soit trop tard. C'est ça, le danger. Même chose, si tu dis, bon, j'attends la prochaine, le prochain bien, parce que celui-là, bon, il correspondait bien, c'était mon secteur, mais, je sais pas, il n'y avait pas de place de parking, par exemple. Il n'y avait pas de place de parking. Alors que c'est un investissement locatif, tu vas pas habiter. Le bien était proche du métro. Alors je parle quand tu es dans une grande ville. Il n'y a pas de place de parking. Ben ok, tu fais avec. Tu essaies de voir. Non, tu dis non, je trouvais mieux. Et à chaque fois, tu retardes. Alors je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est un défaut. Pour moi c'est un défaut. C'est un défaut parce que tu n'avances pas. Tu n'avances pas parce que tu perds ton temps et donc tu perds de l'argent. Je sais pas. Je sais pas moi, je te raconte une histoire. Moi, quand j'ai acheté mon bien à Lyon, j'avais quelques critères, mais pas extrêmes. Je voulais que ce soit dans le 7e, ok. Et encore, c'était dans le 8e ou le 9e. Voilà, mais bon, je voulais que ce soit le 7e, proche du métro, ok. Et c'est tout. Au dernier étage, voilà. Étage élevé, mais au dernier étage si possible. On a visité 2 biens avec mon épouse. Et le deuxième bien a été le bon. Alors, j'ai pas regardé que le parquet était à refaire, qu'il y a du papier peint des années 70. Ça, c'est des petits détails. Qu'il n'y avait pas de place de parking. Donc, je me suis positionné et j'ai pas regretté. J'aurais pu me dire, oui, effectivement, l'appartement est pas mal, mais il y a peut-être mieux, moins cher. Et j'aurais regretté parce que cet appartement-là n'est pas resté longtemps sur le marché. C'est ça que je veux te faire croire, comprendre et constater. Même chose, si tu passes ton temps à peaufiner ton blog, tu dis bon, ok, alors je sais, la mode des blogs n'est pas terminée, enfin c'est terminée soi-disant pour certains, alors que je peux te démontrer par A plus B que c'est pas totalement terminé. D'ailleurs, même maintenant que Facebook a changé son algorithme et qu'il faut payer beaucoup plus cher pour acquérir un prospect, t'inquiète que ça va revenir, le référencement naturel. Donc ça, c'est un cycle. Hein. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Toi, tu te dis, bon, imagine, à l'époque, et voilà, j'ai rencontré plein de personnes qui voulaient sortir des blogs, des sites internet, et qui retardaient l'échéance. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient sortir un site avec un design parfait, perfectionniste dans la fond. Il faut que cet effet-là fasse ça. Ensuite, ils voulaient sortir un site qui ne soit pas vide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 10 articles. Ok. Après, il faut que le site soit 0 faute d'orthographe. Ok. Du coup, ils veulent tout de suite avoir l'autorépondeur qui va avec. Alors que, je te signale que quand tu crées un site, il n'y a personne qui le consulte le premier jour. Donc tu peux attendre. Bref, ils voulaient que le truc soit parfait, nickel, chrome, prêt à être exploité. Même gens, ils voulaient faire le lead magnet, c'est-à-dire le truc que tu offres. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, mais le PDF ou la formation, voilà. Donc, le temps qu'il tourne l'heure de formation, le temps qu'il tourne... qu'ils écrivent les articles qui pouvaient se passer 6 à 7 mois. Moi, ma technique, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que, effectivement,
il faut ouvrir un site avec un nombre conséquent d'articles. Donc tu vas te débrouiller pour balancer les articles, mais ça doit pas te prendre plus de 2 semaines. Un article un jour, tu fais le forcing, tu sais, sur 10 jours, tu te forces, tu écris un article sur 10 un article par jour sur 10 jours. Normalement, au début, c'est comme si tu vas choisir un sujet qui te passionne et qui te passionne, donc, et tu es surtout motivé, tu vas pas avoir de difficulté à trouver des idées et à écrire au fil de l'eau. C'est la même chose si tu veux faire une chaîne YouTube. Au début, tu es chaud. Donc, l'idée, c'est que, effectivement, si tu attends de recevoir je sais pas moi, de recevoir ta caméra, ensuite tu vas acheter une caméra, tu vas acheter un trépied, tu vas acheter le micro qui va avec. Ok, là tu as déjà dépensé au moins 600 €. Ensuite, tu vas faire le beau design qui va bien. Ok. Ensuite, tu vas acheter le fond vert pour ce que tu veux faire directement des vidéos Vipsy. Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est des vidéos, alors, pas Vipsy, mais avec un fond vert, donc des incrustations, des effets spéciaux, tout ça. Bref, tu vas prendre combien de temps pour sortir ta chaîne et pour faire sortir ta première vidéo? Ensuite, tu vas tourner ta première vidéo. Tu vas faire comme moi à l'époque. Tu vas vouloir faire le truc avec un prompteur. Tu vas investir avec ton prompteur. Non seulement tu penses que ce sera plus facile. Le problème avec le prompteur, c'est que ça se voit, si tu ne sais pas utiliser le prompteur, que tu lis un texte. Donc c'est pas naturel, ça fait pas naturel, c'est chiant. Bref, tu vas te prendre la tête. Comme moi à l'époque. Résultat, ta vidéo, pour 4 minutes de vidéo, tu vas tourner, allez, 1 heure, 1 heure et demie. Et tu vas faire, allez, 2 ou 3, 4 heures de montage. Tout ça pourquoi? Pour un contenu qui va faire, allez, 50 vues. 50 vues. C'est cher payer les vues. C'est cher payer les vues. C'est-à-dire que tu vas passer par presque 5 heures, 4, allez, on va dire un grand maximum, 4 heures, 5 heures sur une vidéo qui va faire 50 vues. C'est chaud, quoi. 50 vues alors que tu n'as rien à vendre. Et ça, c'est chiant, ça, c'est déprimant. Parce que ce qu'il faut, c'est que ta perfection va te tuer. Parce que tu vas abandonner. Parce que ce sera difficile, ce sera chiant. Tu vas dire, dans ta tête, ton cerveau, il se dit, mais pour faire une vidéo, j'ai besoin de 5 heures. Tu vas pas faire de 50 vidéos. Tu vas en faire 2 ou 3. Et encore, tu vas repousser. Tu vas dire, non, j'ai pas le temps. Il me faut au moins 2 heures pour faire le tournage. Et ça va se casser le moral. Voilà, tu vas pas vouloir faire le truc. Et le secret, alors je t'apprends rien, pour percer, c'est balancer du contenu de qualité régulièrement. Consistance, souviens-toi la règle des 3 C. Déjà, consistance, c'est-à-dire que tu dois sortir régulièrement, si c'est tous les jours, c'est toutes les semaines, une vidéo. Ensuite, cohérence, alors consistance, c'est-à-dire que tu dois... Voilà, ouais, je me suis trompé. Consistance, c'est-à-dire que la vidéo doit être top, qui doit donner du contenu, de la valeur. Cohérence, c'est-à-dire que tu dois pas sortir des vidéos aléatoirement. Il faut que ton audience ait un rendez-vous avec toi. Donc, toutes les semaines, 3 fois par semaine, tous les jours. Voilà, moi, tu sais que tu me retrouves mes contenus, sauf accident, du lundi au vendredi. Donc voilà, ça te donne un rendez-vous. Tu écoutes pas, mais tu sais que voilà, si le thème t'intéresse pas, tu sauras que il y a un truc qui va après, peut-être que l'émission suivante va plus t'intéresser. Bref, et confiance, parce qu'au début, il se passe rien. Tu t'es pris la tête à faire 5 heures de livrer une vidéo en 5 heures et tu auras 50 vues et encore les 50 vues c'est parce que c'est ta première vidéo, tu vas ameuter tout ton réseau, ils vont regarder par curiosité pour te faire plaisir, mais après il se passera rien. Bref, donc du coup passer les premières 50 vues, il se passera rien, il n'y aura pas de vues supplémentaires sauf si tu as tapé directement dans le premier coup. Bref, tout ça pour ce que la perfection va te tuer. Voilà, moi je suis persuadé que si tu cherches la perfection, tu vas rien trouver, parce que ça n'existe pas. Le meilleur choix, c'est le choix qui t'offre plus d'avantages que d'inconvénients. C'est-à-dire que si tu as plus d'avantages, ça marche partout, c'est vrai. Si le bien que tu visites
a plus d'avantages qui correspondent. Et puis tu te dis, bon, le quartier, c'est check. L'emplacement, c'est check. L'immeuble, c'est check. C'est-à-dire que, voilà, c'est un immeuble propre. Je vois pas beaucoup. Après, ça dépend de ta sensibilité. Est-ce que tu aurais des travaux à réaliser? Non, oui. Ou non, j'aurais pas de travaux à réaliser. Donc, si la majorité de tes critères sont respectés, tu as beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Peut-être que le papier est peint pourri, peut-être qu'il y a des travaux, peut-être qu'il y a des cafards aussi dans l'appartement, il est infesté de cafards. Ok, mais il y a des solutions. Au lieu de te dire non, je veux pas, ben, réfléchis aux solutions. Et tu vas trouver, c'est ça l'esprit, l'état d'esprit d'un entrepreneur. Du coup, le meilleur choix, c'est quand c'est quand tu as plus d'avantages que d'inconvénients. C'est pas la perfection, le meilleur choix. La perfection n'existe pas, de toute façon. Et c'est pour ça. Et ça me fait chier de voir qu'il y a des gens qui n'avancent pas. Par exemple, quand j'ai acheté mon parking, enfin, pour la petite anecdote, j'ai visité quoi? Et encore, j'ai fait venir l'agent immobilier que quand j'étais quasiment sûr à 80% que je pouvais l'acheter. Enfin, oui, j'étais intéressé pour l'acheter, parce que le reste, j'ai fait mon petit tour, j'ai regardé mon secteur d'achat, c'était dans le 8e de Lyon et le 7e de Lyon. Le 8e, il y avait encore des places gratuites, ça m'intéressait pas. En plus, alors certaines zones du 8e, je ne sais pas si ça a changé depuis. Ensuite, je voyais que c'était des zones estudiantines. Ils veulent pas payer bien cher les étudiants hein, pour stationner. Bref. Donc là, ça m'intéressait pas. Et je me suis pas pris la tête. Effectivement, quand j'ai visité le garage, c'était un truc éco-garage. Alors, je savais même pas ce que c'était. Quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est pas le truc que j'imaginais. C'est-à-dire que moi, une place de parking, c'est un emplacement bétonné où tu rentres, tu as un portail et puis tu gares ta voiture. Non, c'était un truc où il y a sur un emplacement, il y a 2 voitures. Donc, tu sais, il y a toute une machinerie. Ça s'intéresse. J'ai fait une vidéo où je te montre comment ça fonctionne. Bref. Et je me suis pas pris la tête. Je me suis dit, bon, le prix est correct et je vais trouver des locataires. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois, il est loué. Donc, si je m'étais pris la tête à chercher, alors peut-être que je retrouvais, mais peut-être pas. Peut-être que j'aurais tout simplement abandonné. C'est ça le danger aussi de la perfection. Une fois que ça te saoule, une fois que tu dis mais non, je ne trouverai jamais, ça sert à rien, hein ben, tu pètes un câble et tu dis mais non, je laisse tomber. Et tu n'avances pas. Et aussi, si tu penses avoir cherché la perfection, trouvé la perfection, excuse-moi, tu penses avoir trouvé la perfection, la perle rare, ça marche aussi quand tu rencontres la perle rare, le compagnon idéal, tout ça, la compagne idéale, bah, tu dis, ah ouais, purée, c'est parfait. Au début, c'est tout beau, tout nouveau, c'est génial, il correspond 100% à tes critères. Et puis tu découvres que tu grattes le vernis et tu vois que quand c'est trop beau, alors, je dis c'est trop beau pour être vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. C'est ça. Donc du coup, tu grattes le vernis, tu découvres des défauts. Là, tu tombes des nues et tu es déçu. Donc il y a 2 solutions. Soit tu dis la perfection n'existe pas et je me contente j'accepte le prochain comme il est. Si ses avantages sont supérieurs à ses inconvénients, parce que ça marche comme ça. Hein. Ce qu'il faut retenir, la morale, c'est si les avantages sont plus importants que les inconvénients, ça peut le faire. C'est rentable, si tu veux transformer ça en rentabilité. Donc, si les défauts sont minimes, ou voilà, minimes par rapport aux avantages, ben voilà, les qualités, ben ça le fait. Soit tu penses comme ça, et ça c'est bien parce que tu vas avancer, soit tu encore resserres les critères. Et ça va être chaud. Ça va être chaud. Bref. Donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis, je te retrouve pour un prochain contenu. Si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi à mes cursus. Je te mettrai aussi dans la description. Qu'est-ce que je vais te mettre voilà, purée, mais qu'est-ce que je vais te mettre? Oh, je ne sais pas.
Je vais te mettre mon cursus sur le business automatique. Voilà, ça c'est un cursus que j'apprécie. Alors, je sais pas, parce que il y aura une phase d'avant-vente, c'est-à-dire que c'est des... Alors, je sais pas si tu es coutumier, mais je t'ai présenté, je cherche 4 volontaires. Alors, je l'ai trouvé 2 au moment où j'enregistre l'émission, mais comme il y a un gros décalage entre l'émission, au moment où j'enregistre l'émission ou au moment que je la publie, que tu l'écoutes, ça veut dire que peut-être que je vais trouver les gens qui participeront à la phase d'avant, ce qu'on appelle la bêta test. C'est-à-dire que, voilà. Donc, du coup, ce sera peut-être une pré-vente pour le programme complet. Mais t'inquiète, parce que si c'est en pré-vente, c'est mieux, parce que tu vas payer un tarif préférentiel. Parce que c'est en contrepartie. Tu attends, tu vas payer un tarif préférentiel. Voilà. Donc, je te laisse cliquer sur le lien qui se situe dans la description. Et puis, je te retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye.